Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à la première assemblée de l'année 2020. Dans un premier temps, permettez-moi, en mon nom et au nom du Conseil, de vous souhaiter une très bonne année 2020, avec beaucoup de santé et beaucoup de projets. Donc, sans plus tarder, je demanderai d'avoir une proposition pour l'ouverture de l'Assemblée, s'il vous plaît. Proposée par Mme Toulouse, appuyée par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Alors maintenant, vous avez reçu l'ordre du jour. Est-ce que vous aviez des points à modifier à l'ordre du jour? Alors, si je n'en ai pas, j'accepterai d'avoir un proposeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Monsieur Dubuc, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Procès-verbaux, vous aviez deux procès-verbaux, celui de la séance extraordinaire du 10 décembre et celui de la séance ordinaire. Dans la séance ordinaire du 10 décembre, il y avait une petite coquille qui s'était glissée concernant la rémunération au poste de lieutenant. C'est une coquille, c'est prévu à la convention collective, donc c'est simplement là, que c'est 110 % de la classe 1, parce qu'à 100 % de la classe 1, on s'entend que ce serait le même salaire. Donc, évidemment, quand tu arrives lieutenant, tu as une augmentation, c'est le 110 % au lieu du 100 %. Je tiens à vous le souligner, c'est une coquille que nous avons trouvée en cours de route. Est-ce que vous aviez autre chose au niveau des procès-verbaux? Si j'en ai pas, j'accepterai d'avoir un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Poisson, appuyée par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté, tel que modifié. Adoption du second projet maintenant, 701-40, concernant une modification. Donc, nous avons tenu préalablement à l'Assemblée de ce soir une consultation publique. Personne n'est venu nous donner de commentaire à ce niveau-là. Donc, c'est la modification à même la zone H80 de créer la zone H226. Comme ça vous a été présenté aux assemblées précédentes, c'est un zonage pour autoriser une habitation communautaire pour les 55 ans et plus. Là, on parle de 46 habitations. Donc, la modification de zonage a été faite en fonction de ça. C'est un peu l'allure que le bâtiment devrait avoir. Donc, c'est le second projet. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire. M. Savard, Mme Rajotte, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Le deuxième règlement, c'est 101-41, cette fois-là aussi, qui était dans l'Assemblée de consultation précédente. C'est pour modifier le zonage, cette fois-là, dans la zone ADC 221, afin de permettre des établissements d'entreposage et des entreprises de construction. Donc, c'est anciennement le garage des autobus d'écoliers Bro qui a été vendu et l'acheteur souhaite diversifier un peu les occupations. Et compte tenu qu'il est en territoire agricole, il faut commencer par nous de faire cette demande-là pour qu'après ça, lui puisse faire suivre le tout. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire. M. Savard, appuyé par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Au niveau du point 4.1, c'est simplement un avis suite à la démission de M. Guillaume Lévesque-Sauvé à titre de conseiller du district numéro 3. C'est pour vous dire que la date fixée pour les élections sera le dimanche 3 mai 2020. Le point 4.2 maintenant, adhésion à l'entente de l'Union des municipalités du Québec et Énergir. En fait, c'est au niveau des utilisations publiques, cette entente-là. C'est lorsque des entreprises ont à faire des travaux d'excavation et c'est pour la réfection de s'assurer des réfections conformes des tranchées qu'ils font pour passer leur conduite. Donc, c'est une entente que ça fait plusieurs années que l'UMQ souhaitait avec les différentes sociétés, là, que ce soit d'utilité publique, que ce soit le gaz, le Bell ou les autres compagnies de cette nature-là. Donc, c'est une première à ce niveau-là. Donc, on est prêt à adhérer à ça. Si j'ai un proposeur et un appuyeur pour ce faire, M. Dubuc, M. Savard, Mme Toulouse, est-ce que quelqu'un s'y oppose?
C'est adopté. Point 5.1 maintenant, adoption de la grille salariale pour le personnel cadre. Donc, au mois de décembre, on avait adopté le projet de convention collective qui avait été entendu entre le syndicat et la ville. Donc, c'est pour maintenant faire suivre les conditions salariales du personnel cadre selon les mêmes indexations qui ont été négociées. C'est-à-dire pour 2019, il n'y a pas eu de modification. C'était un gel. 2020, IPC, maintenant qu'on connaît, parce qu'on prend l'indice de septembre qui est à 2,5 %. Pour 2021, c'est l'IPC plus 0,5 avec un maximum de 3. Même chose pour 2022 et 2023. IPC avec un minimum 2 et un maximum 3. Pour ce faire, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Toulouse, appuyée par Monsieur Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Nomination d'un concierge maintenant. Donc, l'an passé, notre service de conciergerie a été dépourvu de nos employés à quelques reprises. On a dû procéder par contrat pour finaliser l'année. On a rouvert le poste en bonne et due forme et c'est M. Daniel Primo qui a obtenu le poste. Il était déjà à l'emploi de la ville, à titre d'employé temporaire. Et ça lui permet d'obtenir un poste permanent, donc selon les classifications privées à la convention collective. Et il aura une période d'essai de 26 semaines, aussi conformément à la convention collective. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Je ne sais pas si M. Primo est dans la salle. Je sais qu'il est déjà dans son ménage. Il est déjà au ménage au deuxième. Bon, peut-être que s'il descend à la fin de l'Assemblée, on pourra vous le présenter. Deuxième embauche, cette fois-là, il s'agit d'un technicien en approvisionnement. Donc, on est en remplacement d'un congé de maternité. La personne qui faisait le remplacement a quitté pour un emploi permanent à la commission scolaire de la Vallée des Tisserands, d'où elle provenait d'ailleurs. Et on a été en recrutement et c'est un nouveau retraité qui est prêt à reprendre du service. Donc, c'est M. Alain Laroche qui est là pour un remplacement de 6 mois avec une possibilité de prolongement à 12 mois, compte tenu que Mme Deslauriers attend un nouvel enfant aussi. Donc, il pourrait remplacer à ce moment-là les 2 congés de maternité. Proposé par Mme Toulouse, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Toujours dans les remplacements de congés de maternité. Cette fois-ci, c'est à la bibliothèque. Donc, c'est un poste qui est de préposé et de technicien en documentation. Donc, c'est un poste hybride là, qui existe depuis nombre d'années. Et la personne qui remplaçait a quitté. Donc, c'est pour qu'on puisse procéder à l'embauche de Mme Kim Richard, qui a déjà travaillé à la ville de Beauharnois et que ce soit rétroactif au 7 janvier, parce que suite au retour des vacances, on avait besoin de ce poste-là. Donc, proposé par Mme Toulouse encore et appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Point 6.1 maintenant. Au niveau des comptes à payer, en fait, on n'a pas encore tous les comptes de l'année 2020, mais au 31 décembre, c'est un total de j'arrondis toujours, 1,9 million que nous avions pour le mois de décembre. Donc, vous avez eu l'opportunité de poser les questions par rapport aux états financiers. Est-ce que s'il n'y a pas d'autres points à ce sujet-là, j'accepterai un proposeur et un appuyeur pour ce faire. M. Dubuc, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Il n'y a pas d'état de dépôt des états de revenus, dépenses et des différents fonds parce qu'on va attendre de finaliser la comptabilisation au 31 décembre pour essayer d'avoir les chiffres les plus justes possibles concernant l'exercice 2019. 6.3 maintenant, c'est un octroi de contrat pour la caserne d'incendie et le local de police. Donc, c'est des bâtiments qui sont à l'extérieur de où on entretient régulièrement. Donc, on a été en appel de proposition. On a eu
de mémoire 3 firmes qui ont répondu. Si vous me donnez juste une seconde, je vais le vérifier. Oui, effectivement, 3 firmes qui ont répondu. Ça rentre à l'intérieur de l'enveloppe budgétaire qui a été prévue. Donc, c'est d'octroyer le contrat à Service d'entretien Valpro de Valleyfield au montant de 8 372 $ avant les taxes. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. Madame Toulouse, Monsieur Dubuc, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. 7.1 maintenant, appui à la Fédération du hockey mineur de Beauharnois. Vous savez qu'au début janvier, c'était le tournoi Pierre Laniel pour les plus petites catégories. Pendant le tournoi, ils ont reçu la visite de... Je m'excuse, je suis moins familier avec le hockey, là, mais l'organisation de hockey du lac Saint-Louis. Et pour regarder la possibilité de recevoir la Coupe Dodge, qui est un grand tournoi qui se déroule annuellement pour l'an prochain. Donc, ce que la Fédération du hockey mineur nous demande, c'est de pouvoir appuyer leur demande dans ce sens-là pour l'événement qui se déroulerait du 14 au 18 avril 2021 et qu'on s'engage à leur octroyer un certain nombre d'heures de glace gratuitement à ce niveau-là et évidemment d'assurer la collaboration de notre personnel pour la tenue de l'événement. Donc, comme à toutes les fois, notre personnel est plus largement sollicité à ce niveau-là, donc et on répond à la demande. Et si j'ai un proposeur et un appuyeur pour ce faire, nous allons donner notre appui au hockey mineur. Donc, Mme Rajotte, Mme Poisson, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. En passant le tournoi Pierre Laniel, moi, tout ce que j'en ai vu, ça s'est très bien déroulé. Je vous rappelle que la deuxième partie, elle, aura lieu au mois d'avril. À 8.1 maintenant, octroi de contrat. Donc, c'est sur la réfection de... pas la réfection, mais de compléter les travaux au niveau de la capitainerie. Donc, c'était une mise à jour des plans pour être capable, justement, on a fait certaines modifications au niveau du devis. La bâtisse demeure telle qu'elle est, mais on a réussi à sauver quand même des coûts à ce niveau-là. Et c'est pour octroyer le contrat à la firme d'architectes qui avait produit le tout, qui est la firme Guillaume Pelletier, Dellard et Brochu. C'est au montant de 6 000... Excusez, j'ai perdu le montant. Ah, ben, checker l'autre écran, c'est ça, je l'ai perdu dans la résolution, mais oui, 6 364,80 plus les taxes. Donc, le travail est entamé, ça va être à compléter avec l'appel d'offres. Donc, proposé par Mme Toulouse, appuyé par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Donc, dans le même ordre d'idée, évidemment, il fallait revoir les plans d'ingénierie à ce niveau-là. Donc, les travaux avaient déjà été entamés avec la firme EXP. Donc, c'est pour faire la mise à jour par la même firme. Cette fois-ci, on parle d'un contrat d'un montant de 8 000 $ plus les taxes, qui sera pris à même le règlement d'emprunt qui finançait le tout. Donc, proposé par... Mme Toulouse, m'avez-vous dit oui? OK. Oui, proposé par Mme Toulouse, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Donc, nous n'avons pas d'affaires nouvelles. Simplement vous dire, au niveau des communications, nous aurons mardi prochain, à la même heure, une assemblée extraordinaire ici concernant le budget. Donc, la semaine prochaine, il y aura présentation du budget 2020 pour lequel, hier soir, nous avons travaillé sur la proposition et pour lequel nous avons un accord avec l'ensemble du Conseil. Donc, ce sera la résolution, ce sera l'avis avait déjà été publié et je vous confirme que la semaine prochaine, donc mardi 21 janvier prochain à 19h, adoption du budget. C'est ce qui complète en ce qui me concerne les communications. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui avaient des communications avant d'aller à la période de questions? Monsieur Savard? Très simple. Je voudrais remercier M. Sauvé. Quand même, il a siégé pendant 10 ans ici au Conseil.
et puis rendu des services à la population. Ça fait que je voulais remercier pour ces 10 années. Et puis dans le secondaire, de souhaiter bonne et heureuse année dans les gens du parc industriel, quartier 5 et mon quartier, ainsi qu'à l'ensemble de la population. De bon revoir. Merci. Merci, M. Savard. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Dans la même veine, je vais nous souhaiter une heureuse année à toutes et à tous, dans un esprit de bienveillance, autant à l'intérieur de l'administration que dans la population, dans nos quartiers respectifs. Qu'on soit en mesure de s'appuyer sur les acquis qu'on a pour nous mettre en valeur tout au long de l'année pour une suite des meilleurs pour notre communauté. Merci, Mme Poisson. Il y en a d'autres? Alors, nous allons aller avec la période de questions. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une période de questions, pas de commentaires. Donc, vous posez vos questions et si on est capable de vous répondre, nous vous répondrons. M. Charette. Madame la conseillère, Monsieur les conseillers, bonsoir. Mario Charette, porte-parole de Action Bois-Noir. Parle dans le micro. 1, 2, 1, 2. Testé. J'en vends des micros. Ça marche. À 7 heures, Paul. 1, 2, bonjour, bonsoir. Ah, bien. Ça s'en vient, ça s'en vient. Est-ce que c'est arrivé? Vous, je vous entends. Je peux parler fort aussi. Donc, suite à l'annonce d'élection partielle que vous venez de faire pour remplacer M. Guillaume Lévesque-Sauvé, nous, d'Action Bois-Noir, nous informons que nous allons présenter un candidat dont l'identité sera dévoilée d'ici les 2 prochaines semaines. Fort d'un appui de plus de 200 membres, Action Bois-Noir est maintenant prêt à passer à un autre niveau et de faire cesser cette façon antiproductive de gérer la ville et d'assainir. Monsieur Charette, Il y a une je question vais vous sans rappeler avec la question, s'il vous plaît. Oui, parce c'est que le là, c'est pas une préambule de tribune ma question. électorale. Tout à fait. Non, mais en fait, on fait des messages aussi, comme vous faites. Oui, et mais enfin, moi, on je veut suis assainir maire. le climat toxique dont vous avez été témoin depuis maintenant trop longtemps. Alors, pour commencer, nous avons quelques questions pour vous. Dans le document que vous avez présenté aux membres du Conseil pour préparer la deuxième mouture du nouveau budget, il est inscrit que l'évaluation d'IKEA pour 2020 serait de l'ordre d'un peu plus de 17 millions. Donc, si j'en crois vos chiffres corrigés par M. Gravel et présentés par vous, vous estimez la valeur de ce méga-centre de distribution à seulement 17 millions. J'en ai manqué un bout, maintenant vous avez besoin d'un pourcentage sur l'évaluation des meubles. Pourtant, cette valeur grimpe à 100 millions pour 2022. Alors, comment un édifice tel que le centre de distribution IKEA peut passer de 17 millions d'évaluation à 100 millions l'espace de 3 ans? Le centre, lorsqu'il sera opérationnel, et ça à partir de cette année, vaudra au minimum, et je dis bien au minimum, 100 millions dès cette année. Alors, la personne qui vous a fourni les informations, vous a fourni des données qui étaient erronées, désolé, mais ce n'est pas ça. Et hier, lorsqu'on a revu l'évaluation pour la partie d'IKEA qui va être mise en service cette année, parce que ce n'est qu'à peu près 30 à 40 de la bâtisse, et le montant qui a été mis pour les 9 mois que ce bâtiment-là va être exploité, il est de montant de 45 millions. Seulement 45 millions d'évaluation sur ce bâtiment-là. Sur la partie qui va être mise en service, M. Charette. Ah ben, c'est pas tout le bâtiment qui sera évalué. Non, parce que le bâtiment ne peut pas être évalué tant et aussi longtemps qu'il n'est pas complété et le reste du bâtiment ne sera pas livré avant la fin 2020. C'est ce qu'on vous a informé c'est ce qu'on vous a donné comme information? Oui, tout à fait. Directement sur le chantier avec les gens qui sont responsables du chantier. D'accord, parfait. C'est ce qu'on veut savoir. Mais c'est pour ça que je vous réponds aussi. C'est pour ça qu'on pose la question aussi. Excellent. Alors, s'entend. Pardon? On s'entend. C'est surprenant, mais ça arrive. Monsieur le maire, vous avez affirmé haut et fort que vous devez garder l'excédent affecté de plus de 7 800 000 afin de pouvoir rembourser cette somme sur le prêt du parc industriel en 2003, malgré les revenus de taxes du parc industriel pour les années à venir. Pouvez-vous m'expliquer alors quel est ce revenu de 4 millions par année que M. Gravel et vous avez inscrit dans le document, quand même de tantôt, remis aux membres indiquant un versement de 4 millions par année dans la colonne revenus disposition d'actifs parc industriel. M. Gravel et Dubuc ont affirmé à quelques personnes qu'il y avait eu une vente de terrain dans le parc industriel pour 4 millions de pieds carrés, ce qui vaut un montant de 16 millions, soit dit en passant. Et que lorsque j'ai demandé à une personne du conseil s'il était au courant de cette information, cette personne m'a répondu dans la négative. Comment expliquez-vous que ce ne sont pas tous les conseillers qui ne reçoivent pas l'information que M. Dubuc semble avoir reçue? Là, je m'excuse, là, mais j'ai très mal compris votre énoncé. Là. Vous me parlez de quoi, là? Reprenez-moi ça, s'il vous plaît. M. Dubuc a affirmé à des personnes Oui. qu'il y avait 4 millions de pieds carrés qui avaient été vendus dans le parc industriel et que c'était fait. Non, absolument Non, pas.
vous explique. Là, OK. Oui, oui, non, mais c'est ça. Ben, je vous réponds au fur et à mesure. Là. On va essayer on va y aller par bloc. Alors, Mais je monsieur vous confirme que Monsieur non, il n'y a Dubé- pas de 4 millions de pieds M. carrés qui ont Dubé été vendus. affirme ça, ainsi que M. Gravel. Alors, quand je pose la question à d'autres conseillers, ils ne sont pas au courant. Est-ce qu'il y a vous retiendrez de l'information par hasard par rapport à des Là, conseillers? vous êtes tendancieux et ça, j'aime pas beaucoup pose ça, une M. question. Charette. Je pose une question. Alors, je vais vous répondre. Toute l'information est transmise à tous les membres du Conseil. Tous les membres qui assistent aux rencontres ont toute l'information. Tout le temps. Tout le temps. Merci. Ça me fait plaisir. On va laisser faire les chicanes, là. On va y aller avec... Pas de chicane, là. Mais non. M. Charette, est-ce que vous étiez en chicane? On s'informe, on est ici pour s'informer. Exactement. OK. Fait que moi non plus, je suis pas en chicane. OK. Ça, c'est sûr. Oui, M. Monti. Moi, je voudrais savoir comment ça marche pour nettoyer les rues. Vous avez dit que vous aviez été au tournoi dimanche. Savez-vous qui a appelé pour faire nettoyer le stationnement? C'est pas normal, ça. On avait l'air d'une gang de PS. Il y avait du monde de Gatineau qui était là. Il y avait de la misère à marcher pour se rendre à l'aréna. Je sais pas, là, mais à l'heure actuelle, la rue Élis, savez-vous comment elle est amanchée, la rue Élis? Il n'y a rien de nettoyé, je ne sais pas. M. Trudel peut peut-être me répondre, mais comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne quand tu tombes? Dimanche, Je vais vous répondre pour dimanche. Dimanche, là, on nous annonçait là, une espèce d'apocalypse au niveau de la température. Hein? Vous avez vu ça, là, les médias ont été pendant 3 jours de temps à nous parler justement de cette bombe météo-là qui était pour nous tomber sur le dos. Donc, nous, à partir de vendredi, on a pris des mesures pour s'assurer justement que si ça nous tombait effectivement dessus, qu'on soit en mesure de répondre. Ce qu'il faut comprendre au niveau justement du déneigement, lorsqu'on nous annonce des choses comme ça, là, on ne sort pas les grattes tout de suite en partant parce qu'on risque d'avoir plusieurs heures de travail à faire. Et malheureusement, il y a une loi au Québec qui s'appelle la loi 430 sur les heures de conduite, qui fait en sorte qu'à un moment donné, après un certain temps, nos gens sont obligés d'arrêter. Donc, avec ce qu'ils nous annonçaient, avec les délais qu'ils nous annonçaient, on essayait de prendre notre temps au niveau du déneigement pour s'assurer qu'on soit capable de finir les opérations en fonction de ce qu'ils nous annonçaient pour l'ensemble de la journée. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas commencé à 2 heures du matin à faire les déneigements, parce qu'on attendait pour être sûr qu'on soit capable d'essayer de finir en fonction des prévisions horaires qu'ils nous avaient données. En tout cas, moi, tu sais, j'étais un gars qui se lève de bonne heure. Oui, ça, je sais. Très tôt. Oui, oui. Très tôt. J'aimerais ça, moi, que sinon, les chevaux qui veulent venir avec moi, on va faire le tour de Port-Roy quand il tombe une petite neige, là, puis tu arrives sur le coin des rues, tu n'es pas capable d'arrêter. Les travailleurs partent à cette heure, à 4h30 du matin, parce que le pont Mercier, là, ça ne sera pas drôle tout à l'heure. Là. Vous savez que je ne sais pas c'est quoi vous allez faire là, pour aider aux gens. Là. Vous avez un comité des villes, là. En fait, en général, c'est ce qu'on fait lorsqu'il y a des travaux de cette envergure-là sur Donc, les 3 ponts. ans, là. Oui. Et si on travaille avec EXO au niveau du transport en commun pour être capable de bonifier les offres puis que les gens, justement, être capables d'aider les gens au niveau du transport en commun. En parlant d'Exo, là, à part de changer de couleur puis se promener, là, sont-ils capables de faire du transport qui a du bon sens? Là, je ne le sais pas. Moi, j'ai communiqué avec les députés. J'ai lu un article dans le Devoir que le 50 $, il n'était pas applicable. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? C'est-tu au courant? Oui, OK. Le 50 va être applicable. Le problème, c'est que la SAAQ, pour être capable de mettre ses systèmes à jour pour l'appliquer, vous allez avoir droit à un sursis, ce que vous aviez demandé, là, mais ça va être juste parce que les systèmes ne sont pas capables de le faire actuellement, selon ce qu'on nous a donné. Ils ne seront pas capables de le mettre en application en 2021. Ça pourrait aller jusqu'en 2023. C'est un dossier qui est en développement actuellement. Mais c'est les dernières informations que j'ai obtenues à ce niveau-là. Parce qu'on a déjà eu des discussions. Tu sais que Saint-Constant va l'avoir, Sainte-Catherine. Nous autres, le RAM, on n'en a pas. On ne l'aura jamais. C'est pas pour le REM, c'est pour l'ensemble du transport en commun. On n'en a pas. Tu le sais, on n'en a pas. C'est pas vrai qu'on n'en a pas, puis on paye quand même une assez bonne facture. Fait que oui, Mais on a peut du pas transport en débarquer de commun. ça, là, que tu me parles, c'est même. Et non, monsieur, mon petit, je vous l'ai déjà expliqué. Moi, le député, c'est pas ça qu'il m'a dit. Ah ben écoute, s'il veut donner des réponses pour se débarrasser puis envoyer ça dans ma cour, il peut peut-être le faire, mais je vais le repogner.
Mais en tout cas, Merci. ça m'attriste d'avoir de la sécurité à Bois-Noir, là. Savez-vous que c'est le boulevard Cadieux? Ça fait combien de temps que le petit centre d'achat il existe? 5 ans? Viens voir le même matin, je sais pas c'est qui ton comité sa sécurité, là. Vas-y voir, il n'y a aucune pancarte pour montrer où sont les traverses. Ça fait 5 ans que c'est là. Fait en quelque part, là, je m'excuse, mais je ne sais pas qu'est-ce que Je vais avoir votre pense, commentaire. On va rester là. aux périodes de questions. Merci, M. Monpetit. Non, fini. À tous les fois qu'on parle de sécurité, c'est oh oui, on va y voir, mais il n'y a jamais rien qui se passe. Ben, on a fait cette année, M. Monpetit, suite à plusieurs remarques que vous avez faites, nous avons ajouté plusieurs lignages de traverses de piétons un petit peu partout sur le territoire. Oui, On ne les a pas tout fait encore, mais on en a fait plusieurs justement pour améliorer ça. est-ce que vous l'auriez fait si je ne serais pas venu? On en aurait fait sûrement, mais je vais vous dire que vous avez sûrement dû contribuer. Ça va vous faire plaisir en plus. Non, pas ça. Non, mais écoutez, oui, on le fait, mais écoutez, on a une capacité de réalisation et on essaie de l'augmenter à toutes les fois. Excuse, juste une seconde. Une ville comme Saint-Étienne, Saint-Louis-de-Gonzaille, Mercier, Sainte-Martine, ils ont des pancartes pour montrer qu'on va à 30 km/h. Sur le boulevard Cadieux, vous n'êtes pas capable de payer ça. Vous avez mieux donner des tickets. Non, c'est pas ça du tout. C'est parce que quand il y a eu le programme pour être capable d'acheter ça, là, on n'avait pas d'argent. Hey, fais-moi pas pleurer, là. Bonsoir, Monsieur le maire. M. Vincent? Vous avez mis la date du 3 mai pour l'élection partielle. Oui. C'est quoi la raison? C'est parce qu'il y a des délais qui sont à respecter au niveau de toute la D'accord loi avec ça, électorale. mais C'est- La loi, c'est 4 mois. Et vous devez terminer l'élection en date 4 mois. Mais là, vous allez à l'extrême au bout du 4 mois, comme c'est là. C'est la date qui est... Pardon? Ah. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait en sorte justement de respecter les délais qui sont prévus dans la loi. Il y a la révision de la liste électorale à l'intérieur de ça. Il y a les délais de mise en candidature. Il y a la campagne électorale comme telle. Donc, c'est la même chose que si c'était une élection totale. C'est les mêmes délais qui s'appliquent à ce niveau-là. Parfait, merci. Monsieur Charon. Bonjour, M. Tremblay. Alain Charon. La CAQ, présentement, avec son projet de loi sur la gouvernance scolaire, permet un échange de services avec les villes. Est-ce que la commission scolaire vous a approché pour un échange de services au niveau conciergerie, secrétariat ou homme de maintenance parce qu'il y a une possibilité de faire? Non, actuellement, de toute façon, la loi n'est pas modifiée au niveau des commissions scolaires et je peux vous dire qu'il n'y a eu aucune approche de fait en ce sens-là. Vous allez décider au niveau du plan budgétaire. Dans la dernière assemblée, vous avez parlé qu'il va y avoir beaucoup de terrain, beaucoup de construction. Si on développe, on s'en va 20 000 personnes. Est-ce que vous avez pensé à une nouvelle école, à une construction d'une nouvelle école? Parce que si vous n'y avez pas pensé, ça prend 3 ans pour le demander au ministère. On est en communication à ce niveau-là avec la commission scolaire. Les nouveaux résidents arriveront pas tous l'année prochaine, là. C'est un projet de développement qui va s'échelonner sur 8 à 10 ans. Donc, au fur et à mesure, on va regarder les courbes de croissance avec la commission scolaire, mais on les a déjà avisés qu'on était pour coordonner nos actions. La même chose qu'on fait au niveau de nos infrastructures pour être capable de répondre aux demandes, que ce soit de fourniture d'eau ou au niveau sanitaire. Ça va être la même chose. Lorsqu'on va avoir l'avancement du projet, on va travailler de pair avec la commission scolaire, mais d'ores et déjà, ils sont conscients de cette avenue-là. Une autre question. Sur les réseaux sociaux, on dit que la Ville a envoyé une lettre aux citoyens reconnaissant que la Ville n'était pas, au niveau des inondations qu'on a eues cet été, n'était pas responsable. OK? Est-ce qu'il y a une jurisprudence là-dessus? Est-ce qu'il y a un jugement, un avis juridique qu'on pourrait consulter pour voir? Parce que là, moi, ce que je comprends, vous êtes en train de dire aux citoyens que la Ville s'est comportée d'une façon prudente et diligente, puis qu'elle avait entretenu son réseau correctement, puis tout était fait dans l'ordre. C'est ce que ça veut dire?
Il Exact. n'y a pas moyen de consulter Et- nulle part quelque chose là-dessus. Ah, ce sont les assureurs. OK. Donc, actuellement, bon, là, ce que la greffière, Mme Maître Lecoux me mentionne, c'est que ce sont les assureurs qui ont fait parvenir, c'est l'assureur de la ville, en fait, qui a fait parvenir cette lettre-là aux gens. Et actuellement, compte tenu qu'il y a des procédures judiciaires qui sont en cours, vous comprendrez que nous n'émettrons aucun commentaire à ce sujet-là. Mais je peux vous dire que l'assureur a fait l'ensemble des enquêtes au niveau des sinistrés et des pluies diluviennes qu'on nous avons reçues le 11 juillet 2019. Au niveau du plan d'urbanisme que vous avez fait, 2014, quand est-ce la prochaine révision? Après ça, est-ce que vous maintenez la capacité d'accueil dans ce plan-là, qui est à 1200 logements pour les 20 prochaines années? Parce que là, vous allez décider de plein de choses avec les nouvelles constructions. Est-ce qu'on y va encore pour 1200 logements? Est-ce que dans ces logements-là, il va y avoir du logement à prix abordable pour les citoyens? Et ça va... Après ça, ISQ, eux autres, ils parlaient de 1675. Est-ce qu'on va aller entre 1200 ou 1675? Au moment où on se parle, les promoteurs vont nous soumettre des plans d'aménagement. On a des critères à respecter dans un premier temps, qui est celui de la densification du territoire, parce que nous sommes à l'intérieur du périmètre de la CMM. Donc, et ces critères-là, on les a déjà dans notre plan de zonage. Par contre, vous avez mentionné le nombre de portes, ça ne fait pas partie du règlement de zonage. La seule chose qui fait partie du règlement de zonage, c'est la notion de densification. Donc, on parle là, de 24 habitations à l'hectare. Là. De mémoire, là, c'est prenez les chiffres sous réserve, mais c'est les chiffres de densification qui sont dans le PEMAD de la CMM et auxquels il faut se conformer. OK. Et au niveau des logements abordables, ce dossier-là, c'est traité avec l'OMH parce que pour avoir des logements abordables, il faut avoir les subventions pour être capable de réaliser ces choses-là. Mais je peux vous dire qu'actuellement, on a déjà une demande en cours pour accroître notre réseau de logements abordables à Beauharnois. Là, on parle de 48 unités là, qui sont en attente. Est-ce que le CMM continue de maintenir sa position le long de la 30, de ne plus avoir de développement à la IKEA? Étant donné que tu es sur le CMM... Je ne siège pas sur le comité ni sur le conseil d'administration de la CMM, mais en fait, tout le corridor qui voulait être développé le long de la 30, c'était pas la CMM qui demandait ça, c'était le gouvernement du Québec qui voulait faire ces modifications-là, et ça n'a pas été repris par le gouvernement actuel, à ma connaissance. OK, merci. Élu. Monsieur Lemieux. Bonjour à tous, c'est Claude Lemieux. Est-ce qu'il y a une raison, M. Tremblay, pour laquelle votre assureur a fait parvenir la fameuse lettre concernant les inondations du mois de juillet à 24 heures du délai qui est mentionné selon les dires de votre assureur pour en appeler de la décision? Parce que dans la lettre, il y a bien un délai d'inscrit et ce délai-là est à 24 heures après la réception du dit document. C'est un jeu de votre assureur ou? Je ne peux pas vous répondre à ce niveau-là, mais je peux vous dire que tous les gens qui ont fait des demandes à leurs assurances, ils devaient connaître le délai parce qu'on a tous reçu, au cours de la dernière semaine, là, on a reçu pour tout près de 2 millions de poursuites à ce niveau-là. C'est là, merci. D'autres questions? Alors, j'accepterai une proposition pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Madame Toulouse, Madame Poisson, est-ce que quelqu'un s'y oppose? Alors, rendez-vous la semaine prochaine pour l'Assemblée extraordinaire concernant le budget.